message s'est fait dans la douceur et dans l'amour. Si ce n'est pas le cas, moi, je vous souhaite de douces révélations et de belles transformations pour cette année 2021. Que chaque pas vous porte dans la sérénité de l'instant et vous porte un petit peu plus proche de qui vous êtes. Donc voilà, on a tout un programme pour 2021. En tout cas, je vous remercie chaleureusement pour vos messages de fin d'année et vos commentaires. Je suis vraiment très touchée par l'élan de ce qui est en train de se construire. Si vous avez envie de me soutenir, vous pouvez partager ma chaîne Facebook ailleurs, ma chaîne YouTube sur Facebook ou dans des groupes. Les algorithmes YouTube ne sont pas très optimums pour les créateurs, donc c'est vrai que j'ai besoin d'un petit coup de main. J'ai vu que certaines personnes l'ont fait, donc un grand merci à vous. Voilà, en tout cas, je ressens vraiment beaucoup de gratitude en voyant que vous êtes présents ici et sur la page Facebook Les Clés de Bab, donc merci, merci, merci. Alors, pour ce premier tirage de l'année 2021 pour les 6 mois à venir, j'ai réfléchi au format et il m'a paru sage de faire une guidance pour le premier semestre. Donc, je ferai courant juin les vidéos du deuxième semestre. J'en profite ici pour vous partager un jeu qui me touche particulièrement, que j'ai acheté le mois dernier, qui s'appelle Médecine de l'âme, boussole de l'être. Vous avez les cartes qui sont ici. Je peux vous montrer un petit peu les cartes. Donc c'est un jeu qui est très coloré, qui est très parlant, qui est très beau. Voilà, par exemple. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc c'est un nouveau compagnon parce que c'est vraiment un jeu qui nous accompagne sur notre chemin. Les textes sont juste magnifiques. Chaque mot est pesé et les dessins sont magnifiquement réalisés avec plein de couleurs. Voilà, donc il prendra un peu plus de place peut-être dans les tirages à venir en fonction de ce que je ressens. Sinon, on va rester dans ce que vous connaissez, hein, les tarots, les accords Toltec, l'oracle G, que je n'ai encore pas utilisé ici, mais que vous connaissez certainement, qui est un oracle voilà, qui est très parlant, avec des dessins, qui m'accompagne. Il est un petit peu vieux, hein, il m'accompagne depuis quelques années aussi, mais que je ne vous ai encore pas présenté. Donc on va commencer ce jeu en tirant une carte de l'oracle de l'harmonie, qui va poser la question qui va vous accompagner pendant les 6 prochains mois. Ensuite, on tirera une carte médecine de l'âme, boussole de l'être pour compléter. On tirera 3 cartes du tarot, comme dans les tirages précédents. Et puis, on verra comme ça l'énergie qui va vous accompagner globale dans les 6 prochains mois. On complétera, on tirera 6 cartes du tarot pour chacun des mois jusqu'au mois de juin, qu'on complétera avec l'oracle G. Donc on continuera avec la petite carte des accords Toltec que vous aimez bien. Et puis je terminerai en vous lisant le texte qui accompagne la première carte. Médecine de l'âme, boussole de l'être. Et je crois que là, on a un beau programme. Et j'espère que ça vous parlera. Alors, c'est parti. Alors, on continue. Et on va prendre soin des vierges. Alors c'est parti avec l'oracle de l'harmonie pour les vierges dans ce premier semestre 2021. Quelles questions vous accompagnent? Quelles questions accompagnent les vierges sur ce premier semestre 2021? On a celle-ci, avec l'oracle de l'harmonie. Ensuite, on va prendre médecine de l'âme, boussole de l'être. Quelle énergie vous accompagne sur ces 6 prochains mois, amis vierges? Quelle énergie vous accompagne?
trimestre 2021. Alors, on complète avec le tarot du chemin initiatique pour les vierges. Les vierges. Un peu, hop, les vierges. Alors c'est parti, message, êtes-vous à l'écoute? Bon, alors là on nous dit clairement que les messages en tout cas sont transmis, à vous de les réceptionner. Et puis rouge safrané, esprit de couleur pour les vierges. On vous demande d'être à l'écoute de vos sens. Sur ces 6 prochains mois, il y a du changement, il y a du gros changement en cours. Alors en fait, vous avez donc le jugement, la tour, la maison de Dieu et puis l'impératrice. Amis vierges, ces 6 prochains mois risquent d'être rock'n'roll, mais ce qu'on vous dit, c'est que les messages, vous les avez déjà, vous les avez en amont, il vous suffit d'écouter. Vous êtes en train de changer de parcours, vous êtes sur une phase de votre vie où vous vous posez plein de questions, vous êtes peut-être à la recherche d'un nouvel emploi, il y a peut-être des choses qui vous mènent vers d'autres contrées que ce que vous avez connu auparavant. Ce qu'on vous dit là sur le chemin, en tout cas sur les 6 prochains mois, c'est qu'il y a un grand changement qui arrive. Vous allez déconstruire ce que vous avez construit pour revenir à qui vous êtes vraiment. Vous avez envie vraiment de vous reconnecter et de retrouver votre propre force. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est qu'après la douleur vient plus de sérénité et vous allez, en tout cas les défis qui se présentent à vous, vous allez les relever d'une main de maître. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Ce qu'on vous dit aussi, vraiment, là, le message principal, malgré tous ces changements, enfin, pour bien vivre tous ces changements, ça va être d'écouter votre intuition qui va être très forte, qui va beaucoup vous parler, et puis de rester ancré. On va vraiment vous demander de sentir les choses et puis de vous écouter. Vous allez... il y a un besoin de connexion pour passer cette période un peu tumultueuse, de vous ancrer. Allez vous reconnecter à la nature, prenez le temps, même s'il fait froid, allez-y, allez respirer l'air. Et en marchant, je vous vois aller marcher et puis recevoir les messages qui doivent venir à mes vierges en tout cas. Ce qu'on vous dit, c'est qu'on vous apporte aussi des nouvelles qui vont bouleverser un petit peu votre vie. Mais toujours dans cette dynamique de vous avancez sur votre chemin et puis vous restez maîtresse ou maître, hein, si vous êtes un homme, de votre parcours. Vous allez, même si vous avez un événement qui vient déstabiliser votre vie, vous êtes sûr de vos choix, vous avez bien préparé les choses et puis vous avancez. Voilà. Il n'y aura pas de période de latence ou de reconstruction. Non, là, il y a un changement radical qui arrive et puis vous y allez, quoi. Vous êtes présent en vous et autour de vous pour maîtriser tout ce qui se présente. Je vais les laisser là. Alors voilà pour les énergies qui vous accompagnent. Maintenant, on va regarder vraiment mois par mois. Alors, janvier pour les vierges. Janvier pour les vierges. Janvier pour les vierges. Vous avez la tempérance. Donc même au milieu du chaos, là, vous allez rester bien ancré. Il y a une sorte de fluidité qui se met en place. Vous maîtrisez ce qui se passe pour l'instant
sur le mois de janvier. Alors, au mois de février, vous avez la douceur en vous qu'il faut pour que, même quand ça grippe, que ça grippe moins. Alors, pour février, vous êtes battleur, donc il y a vraiment un redémarrage. Vous allez essayer quelque chose de nouveau dans votre vie, ça peut être dans tous les domaines, hein. Vous adaptez en fonction de ce que vous vivez. Au mois de mars, on retrouve la tour, donc il y a des changements qui se préparent déjà en amont, d'accord? Vous allez certainement déconstruire des choses que vous avez construites par le passé. Donc peut-être cette nouvelle qu'on voit qui arrive, bon, qui est en cohérence aussi avec vos choix de vie. Donc il y a quelque chose à regarder à ce niveau-là. Avec la carte du message, je pense que vous allez recevoir une nouvelle qui va peut-être vous déstabiliser au moment même où vous êtes en train de mettre en place de nouvelles choses. Voilà. Alors, au mois d'avril, pour les vierges. Vous avez la roue, donc il y a vraiment un changement et un mouvement. Donc il y a quelque chose qui se déstructure et puis quelque chose qui se remet en place. Avec la 10, la roue de la fortune, on récolte ce qu'on sème. Donc si vous avez bien semé, ce que j'ai l'impression, vraiment avec le tirage, c'est que du coup vous récoltez, les récoltes vont être plutôt abondantes. Alors pour le mois de mai, pour les vierges, tac. Le jugement qu'on retrouve encore ici, il y a vraiment ce premier semestre un gros mouvement de transformation, de transmutation. Vous allez recevoir des nouvelles, je pense, sur le mois de mai pour la suite de votre parcours. Ça peut être des décisions de justice qui sont en cours, ça peut être pas mal de choses comme ça. Ça peut être un nouveau contrat au niveau du travail, ça peut être une nouvelle rencontre au niveau de l'amour. Mais c'est des bases que vous posez en amont. Voilà, vous récoltez un petit peu là sur ce milieu d'année. Alors pour le mois de juin, pour les vierges, vous avez le diable. Si c'est niveau professionnel, c'est très bien. Tout ce qui se passe là, c'est très bien. Prenez peut-être soin aussi de votre santé. Ce qu'on vous dit là, c'est que vous allez peut-être jouer un petit peu avec les extrêmes. Donc faites attention, soyez vigilants. Soyez pas méfiants, parce que la méfiance, elle bloque. Soyez vigilants, restez à l'affût et en alerte. Êtes-vous à l'écoute. Donc de toute façon, les points de vigilance, vous les aurez si vous êtes à l'écoute de vous. J'ai aucun doute là-dessus. Alors, on va compléter chaque mois avec l'oracle G. On va tirer 3 cartes à chaque fois. Quelle histoire raconte chacun des mois? Alors, le mois de janvier, pour les vierges. Alors, tac. J'ai l'impression que, avec la tempérance, soit vous êtes à l'arrêt, soit on vous dit de ralentir, ou vous êtes déjà en train de ralentir. C'est un petit peu comme si vous sentiez que les énergies se posent, et puis que peut-être qu'en amont, votre corps vous a dit un stop, et que, ouais, je vois des vierges là qui sont en train de se reposer un petit peu chez eux, en mode cocooning, en mode on prend soin de soi, et on ralentit parce qu'il est urgent de ralentir. C'est tout à fait en adéquation avec le battleur qui arrive après, c'est que ce n'est qu'en s'arrêtant qu'on arrive à laisser émerger de nouvelles idées et de nouveaux projets. Alors, au mois de février, quelle histoire pour les vierges au mois de février? Quelle histoire pour les vierges au mois de février? Alors, on parle de perte, on parle encore de repos à la campagne d'un jeune homme. Alors, je ne sais pas trop ce que ça raconte, on va regarder juste comme ça. Peut-être des choix à faire. Vos enfants. Ouais. Alors, pour les vierges qui ont des enfants, vous allez peut-être avoir besoin de vous ressourcer à la campagne avec vos enfants. En tout cas, ce qu'on voit là, c'est que vous allez avoir besoin de calme.
Mais vous allez peut-être faire quelque chose que vous n'avez jamais fait, hein, genre prendre vos enfants sous le bras, puis allez vous calfeutrer dans un endroit qui ne vous perturbe pas. On voit aussi la perte là, donc il y a peut-être quelque chose au niveau d'un vol, peut-être de la malchance sur un événement. Alors attendez. Il y a quelque chose qui vous demande en tout cas de vous reposer très fort. Hein. J'ai pas encore l'info de quoi. Et puis, en tout cas, c'est relatif à votre bonheur. Vous avez besoin de paix et de sérénité et vous allez aller à la recherche de ça sur ce mois de février, comme je le dis. Soit c'est quelque chose que vous n'avez jamais fait, hein, soit c'est une période vraiment de repos dans la continuité de ce qui s'est passé. Vous êtes peut-être arrivé au bout, vous étiez peut-être à bout sur le mois de janvier à cause du travail, et puis vous avez là vraiment ce besoin de repos parce que vous avez perdu votre énergie. Vous allez la retrouver en mettant en place de nouvelles choses. Il y a un redémarrage, il y a un stop et un redémarrage peut-être à la fin du mois. Alors pour le mois de mars, pour les vierges, quelle histoire pour le mois de mars. Le mois de mars pour les vierges. Alors, on a l'écureuil qui symbolise un petit peu les économies. Vous allez peut-être avoir une dépense à faire sur le mois de mars qui n'était peut-être pas prévue, peut-être suite à cette chauve-souris là qui représente la perte et le vol. Vous allez devoir compter vos sous sur le mois de février. Ça ne va pas forcément vous faire du bien dans un premier temps, mais ça va permettre de remettre les choses à plat. Et finalement, toute cette période un petit peu ça va, mais ça va pas, ça va vous apporter beaucoup. C'est un peu comme un cadeau que vous vous faites. Alors ça va être terrible parce que vous allez vous rendre compte de certaines choses. Il y a des choses qui ne peuvent plus fonctionner comme avant, mais en même temps, vous savez que c'est un cadeau que vous vous faites. Alors pour le mois d'avril, avril pour les vierges. Alors, le mois d'avril pour les vierges. Alors, il y a les vacances qui arrivent. Donc, peut-être que dans tout ce cheminement, la décision que vous n'arrivez pas à prendre, c'est de vous arrêter et de partir en vacances, de vous reposer. C'est salvateur. Là, vous faites un stop. Vous allez vous requinquer pour de vrai. Voilà. Il y a un voyage qui s'annonce. En tout cas, pour certains vierges, il y a un voyage qui s'annonce. Sous de bons augures sur le mois d'avril pour aller peut-être voir la famille. Avril. Il y a tout un cheminement qui va vous permettre de partir sereinement, puis avec la protection. Donc même s'il y a des pépins qui se passent, il y a quand même la carte de la protection qui ressort, celle du bonheur et de l'harmonie. Donc vous traversez un petit peu les épreuves avec sagesse, là, les vierges. Puis, surtout si vous êtes à l'écoute, ne forcez pas les choses, c'est ce qu'on vous dit. Si vous sentez qu'il y a un caillou dans la chaussure, continuez pas de marcher. Hein. Prenez le temps, arrêtez-vous, enlevez le caillou et redémarrez. Alors, pour le mois de mai, pour les vierges, pour le mois de mai, pour les vierges, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a le jugement qui annonce une nouvelle qui arrive, ou en tout cas, un nouveau chemin que vous empruntez par-dessus. On a la transformation avec la chenille qui se transforme en papillon. On a aussi la multiplicité des projets qui émergent, qui naissent. Vous avez vraiment cette envie-là alors si vous êtes un homme, c'est vous, hein, vous allez vraiment mettre en place plein de changements dans votre vie.
Si vous êtes une femme, il y a un homme qui vous accompagne dans des nouveaux projets. Comme je disais tout à l'heure, ça peut être une rencontre aussi. Donc ça peut être une rencontre qui transforme le cours de votre vie. Ça peut être en tout cas un chemin là sur le mois de mai, une décision que vous prenez qui vous permet de vous rapprocher vraiment de qui vous êtes et de qui vous souhaitez être. Voilà. C'est un très beau mois de mai qui s'annonce, amis Vierges. Bon alors évidemment, hein, c'est pas tout précis hein, entre fin avril, début mai, ou là il y a des choses qui peuvent se passer sur fin février, début mars, voilà. On n'est pas au jour près. Alors pour le mois de juin, pour les Vierges, le mois de juin, quelle est l'histoire? Pour les Vierges au mois de juin avec ce diable. Qu'est-ce qui complète ce diable? L'argent. Alors, vous vous reconnectez un petit peu aussi à vos ambitions. Alors, il y a peut-être des rentrées d'argent hein, qui arrivent, soit un prêt, soit un héritage, et qui vous permettent de vous rapprocher un petit peu de vos rêves et du succès, dis donc. Alors, je vous souhaite que cet argent, il arrive bien. Bon, il n'y a pas de carte négative, donc je pense que vous l'aurez bien gagné, et vous l'aurez gagné en fonction de votre ambition et en fonction des actions que vous aurez posées par le passé. Tout est juste. Cet argent, si on vous le donne, on vous le donne. Vous n'avez pas à vous dire « Ah, mais je ne l'ai pas mérité ». Tout ce que vous touchez, tout ce qui se passe pour vous, en tout cas, ça vous mène à la meilleure version de vous-même, amis Vierges. Je suis très heureuse que ce premier semestre se termine avec ces cartes. Voilà. Et puis, en dos de deck, on a la fête. Donc, vous allez célébrer quelque chose sur cette fin de mois de juin. Amis Vierges, on va conclure ce jeu. En tout cas, il y a tout un cheminement hein, qui se fait là sur ce premier semestre 2021. Les choses vont être intenses pour vous. Alors, je vous souhaite plein de douceur. Hein, et puis, pensez à cette carte, pensez à la tempérance quand les choses se complexifient un petit peu. La douleur, c'est qu'une information. Hein. Ça vous donne l'information qu'il y a quelque chose qui ne joue pas. Donc, vous n'êtes pas obligé de rester dans la douleur. Tac. Alors, on va continuer avec le petit message que vous aimez bien des accords Toltec. Quel message vous accompagne ces 6 prochains mois, amis Vierges? Quel message vous accompagne ces 6 prochains mois? Quel message accompagne les Vierges ces 6 prochains mois? Je vérifie les graines que j'ai semées. Si je n'aime pas ce que je récolte aujourd'hui, je vérifie les pensées ou les paroles que j'ai semées en moi hier. Là, moi, ça me fait penser à la roue hein, qui était sortie là, sur le mois d'avril. On récolte ce qu'on sème. Tout comme les lois de la nature, si je plante une graine de rosier, je ne peux qu'espérer un rosier. Tac. Mais je le mettrai aussi bien en lien avec le message êtes-vous à l'écoute êtes-vous à l'écoute de vous-même de quoi vous avez envie pour l'avenir et quels arbres, quelles plantes aimeriez-vous voir fleurir dans votre jardin? Je pense à ceux qui en ont un là, qui ont besoin de changer de paysage. Je vérifie les graines que j'ai semées et êtes-vous à l'écoute? Et puis, rouge safrané, esprit couleur, énergie. J'ai l'hibiscus qui me vient, je ne sais pas pourquoi. Voilà, donc je vous le dis. Alors, on va conclure ce tirage avec la lecture du texte très beau, médecine de l'âme, boussole de l'être. J'espère que ça vous parle parce que j'aime beaucoup la façon dont c'est écrit. En tout cas, moi, ça me parle beaucoup. Alors, c'est parti. La terre ocre se confond presque avec l'horizon flamboyant. Les premières traces de création humaine sur les murs des grottes de la planète sont faites de poussière d'étoiles ardentes. Rappelle-toi tes origines, la déesse mère n'est pas loin, baignant dans un océan carmin. Elle vient de donner lumière à un nouveau corps de vie, toi.
Te voici au cœur même du principe de vie. Pour vibrer pleinement de cette force généreuse, ce bain de rouge t'invite en premier lieu à regarder où il y a de la difficulté à t'assumer. Assumer ta vie matérielle et quotidienne, assumer ta sensibilité ou les émotions qui te traversent, ou encore assumer l'être singulier que tu es, ou en miroir de vie. Observe les endroits en toi où tu adoptes une attitude intolérante envers des personnes ou des situations environnantes. Je vous renvoie à cette carte, je vérifie les graines que j'ai semées. En conscience de tes comportements, être de vie, ose prendre la pleine responsabilité des beautés et de la puissance de vie que tu portes. Et deviens ta propre médiatrice, ton propre médiateur entre toi et l'extérieur. Le rouge safrané vient te soutenir avec l'amour d'un parent aimant. Il sollicite tes sens premiers pour accompagner ce que tu es avec ardeur et liberté. Les pigments vifs, au cœur des grottes des origines, argile de la source, se déposent à même ta peau. Ton corps, bardé de rouge, se désaltère de dynamisme et de tonicité énergétique et physique. Le rouge est la garantie du vivant, l'émerveillement au coin du cœur, la chair de la chair. En feu divin, il te protège et va te permettre d'animer et de créer, en utilisant la force primitive et ancestrale la plus tangible dans le monde ordinaire, tes envies, tes projets. Accompagné de rouge, de ton soi intime peut fleurir dans l'incarnation. Alors maintenant, il y a l'astrolabe où il y a des petits exercices. Badigeonne-toi d'argile rouge. Je vous imagine bien faire ça, les vierges. Couvre-toi du bout des cheveux à la pointe des pieds de la boue précieuse de terre-mère. Elle ravivera ton énergie, ton teint. Elle te purifiera et te nettoiera des intermédiaires entre toi et le principe même de la vie, le principe créateur. Entre tes mains, elle rappellera le souffle de vie dans la matière, la sensualité du corps et la cohésion de la densité. Petite invitation à mettre les mains dans la terre ou les pieds dans la terre, amis vierges, sur ce premier semestre 2021. Voilà, en tout cas, je vous remercie. J'espère que ce tirage vous a parlé. Je vous laisse du coup me mettre un petit commentaire sur YouTube pour me dire... J'essaye de répondre à tous les commentaires assez rapidement pour me dire si ça vous a parlé ou pas. Et puis voilà, dites-moi ce que vous pensez de ces nouveaux jeux, de cette façon de faire, parce que c'est la première fois que je le fais. N'hésitez pas à partager, à liker cette vidéo. Si mes vidéos vous plaisent, je vous laisse vous abonner, comme ça vous serez aussi prévenus, qu'il y a la petite cloche et puis l'abonnement. Vous serez prévenus des prochaines vidéos. En tout cas, je vous souhaite vraiment plein de douceur pour cette nouvelle année et puis ces premiers mois de mise en route, de continuité de chemin. Et je vous dis à tout bientôt les vierges.